Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour. En semi-direct depuis Pulseur, c'est la grande fête aujourd'hui. Hier, il pleuvait. Aujourd'hui, grâce aux Portugais et aux Italiens, il ne pleut plus. Le soleil n'est pas là, mais enfin, il fait tout à fait correct. Et pour cette fête des Portugais et des Italiens, je vais d'abord essayer de trouver le responsable, monsieur Cass, qui va un peu nous expliquer le pourquoi de cette fête. C'est parti. C'est parti, oui, comme vous dites, c'est parti. On voit que vous avez l'habitude de la télévision, peut-être de la radio également. Surtout du public et tout ça, et c'est eux qui font l'ambiance et qui font le fait que, voilà, une journée comme aujourd'hui, ben, même s'il n'y a pas trop de soleil, ben, il y a la musique, il y a des chansons, il y a du beau café aussi. Ah oui, le café, c'est quelque chose d'important pour les Italiens. C'est quelque chose d'important. Ça se termine un bon repas, ben, ça se termine par un bon café. Et vous avez du bon café. Le matériel y est, le véhicule pour le matériel y est, et on essaie d'y appliquer, à faire les petits ristretto, les cappuccinos, attention avec la mousse de lait et non pas avec la crème fraîche, avec le petit chocolat dessus, c'est impeccable pour eux. On goûtera ça tout à l'heure, juste avant de rentrer chez nous. Je suis un café mobile, mais là, je bouge pas. On sera là dans une demi-heure, 3/4 d'heure. À tout à l'heure. Je vous attends. Merci. Tony, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des responsables de ce stand portugais. Qu'est-ce que vous y présentez? Qu'est-ce qu'on peut y manger? Qu'est-ce qu'on peut y manger? Quelques spécialités de notre région du nord du Portugal, tout simplement. Quelques petits acras de morue traditionnels. Les rissóis, comme on dit, donc ce sont des petites crêpes fourrées, soit à la viande, soit aux crevettes. On a également des petites pinces de crabe. Mais alors, ce que les gens recherchent, c'est un petit peu de cuisine, pour vraiment proprement parler. Et là, on a un cassoulet de feijoada, un cassoulet portugais, ainsi que les muelas, qui sont des gésiers de poulet, avec une petite sauce tomate, un peu de porto dedans, et puis le secret de la cuisinière que moi-même, je ne connais pas. Donc. Vous me donnez faim, là. Mais c'est pas possible, ça. Bon, de toute façon, dès que la caméra est coupée, je vais goûter. Hein. Ah il faut, ce sera avec plaisir que vous accueillez ici. Grand merci, bonne journée. Merci à vous, bonne journée aussi. Monsieur Franco, bonjour. Bonjour. Je crois que vous représentez une région de l'Italie. Oui, la Sardaigne. Et qu'est-ce qu'on peut y trouver en Sardaigne? Peut-être ce qui est présenté ici. Oui, déjà. Et puis, en fait, c'est une région, c'est une île. Donc ça se trouve géographiquement au-dessous de la Corse, c'est dans la Méditerranée. Écoutez, on peut y trouver plein de choses, la mer, la montagne, des vallées aussi, des gens. Et surtout bien manger. Oui, de la nourriture. D'ailleurs, on représente un petit peu les produits Sarthe, parce qu'on représente une ASBL, donc une ASBL qui se trouve au quai Godefroy-Kurt à Liège. Et voilà quoi, on est là pour un petit peu représenter cette région qui n'est pas très connue, je veux dire, au niveau international. Et moi-même, je suis d'origine sarde, mon père, mais je suis né en Belgique. Et voilà quoi. Qui dit bien manger, dit bien boire aussi. Aussi, oui, il y a du vin sarde aussi, du vin rouge, du vin blanc, il y a du rosé, il y a du myrto, ce sont des boissons typiquement sardes. Oui, il y a, au niveau culinaire et boissons, c'est assez varié, je veux dire. C'est comment je pourrais dire, ce sont tous des produits du terroir. Monsieur Gaetano, bonjour. Vous représentez la Calabre. La Calabre, c'est une région, c'est un pays? È une région de l'Italie, tout au sud de l'Italie, vraiment au bas de la botte. Hein? Avant de traverser la Sicile, on trouve la Calabre, une terre splendide, belle comme la Calabre, il n'y en a pas beaucoup. Toute l'Italie est belle, mais la Calabre, c'est à part. Et de toute façon, il y a toujours du soleil chez vous. Là, on ne manquera pas. On a la mer, la montagne, on a tout ce qu'il faut pour le bonheur. Et si vous êtes ici, il n'y a pas de soleil tellement, en tout cas il fait bon, mais c'est surtout pour nous présenter ce qu'on mange et ce qu'on boit en Calabre. On représente la Calabre avec la nourriture calabraise.
En plus, on porte du soleil, nous personnellement, on a le soleil dans le cœur. Hein? C'est ça que nous portons le soleil. Et à manger et à boire, ça aide aussi à avoir du soleil. On ne manque pas, on a de beaux vins, de belles lasagnes qu'on a fait nous-mêmes. Et ça fait plaisir à montrer ce que nous faisons de nous-mêmes, notre propre main. Et puis les Italiennes sont si belles aussi. Hein. On ne m'en connaît pas. Je ne veux pas dire oui, mais on se défend bien. Je l'ai remarqué. Allez, grand merci. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci à tout le monde. On repassera goûter votre lasagne. On vous attend. Merci. Merci bien. Oui, mais justement, vous deviez parler. Tu me trahis comme ça? Après moult tergiversations, on est quand même parvenu à trouver une des deux demoiselles qui va enfin nous expliquer ce qu'elles vendent et ce qu'elles présentent ici à Poulseur. Vous vous appelez peut-être Rachel, C'est Rachel. Et qu'est-ce que vous représentez comme région ou comme pays? l'Italie, principalement le Frioul. Maintenant, ça va un peu de partout sur l'Italie. On est fort dans le fromage, le saucisson et les salaisons, les olives et tout ça. Mais ici, c'est principalement sur le Frioul que je travaille. Comme les autres stands, toujours à manger et peut-être à boire? À boire, j'ai juste un vin qui est très spécial. C'est du vin qui a le goût de fraise et c'est un peu pétillant. Maintenant, il ne peut pas s'appeler vin parce qu'il n'a pas le taux pour s'appeler vin, ni le taux pour s'appeler champagne. Donc, c'est un vin très spécial qu'on ne trouve qu'ici au Frioul, en fait. Alors, toute une série de fromages Oui, un peu de partout. et alors des charcuteries apparemment géniales. Très bonne même. Principalement du Frioul, encore une fois que c'est fait. Donc tout ce qui est copa, pancetta, tout ce qu'on connaît vraiment, ben, c'est fait au Frioul. Et le reste, ben, c'est exporté de l'Italie. J'ai plus de chance que le caméraman qui, lui, a les deux mains occupées pour l'instant à filmer. Moi, j'ai un verre de vin. C'est pas pour ça que je vais le boire d'un coup. Mais en compagnie de Manuela, on va enfin savoir quel est le pays qu'elle représente et ce qu'elle représente. Bonjour Manuela. Bonjour monsieur, enchantée. Vous êtes de quel pays? Je suis portugaise, je viens donc du Portugal. Je suis née au Portugal, mais j'avais juste 3 mois quand je suis arrivée en Belgique, donc je me sens tout en temps belge, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je crois que vous n'avez pas perdu l'habitude des Non, bonnes non, choses. Non, non, non. D'ailleurs, on a une petite boutique ici à Poulseur où nous vendons des produits portugais, des produits d'alimentation générale et même quelques fromages et salaisons italiennes. Italiens, exactement. Donc vous n'êtes pas branché uniquement sur le portugais, vous ouvrez votre esprit à d'autres choses. Ben, je trouve que dans la région de Comblain, comme il y a une belle mixture de nationalités latines, puisque les Belges sont des latins aussi, et bien voilà, c'était mélanger le tout, de la nourriture d'ici, des fruits et légumes de saison d'ici, et de la nourriture portugaise et italienne aussi. Voilà. Qu'est-ce qui fait la différence entre de la charcuterie belge et de la charcuterie italienne? Ou portugaise, pardon. Portugaise. En fait, on travaille beaucoup avec du paprika au Portugal. Beaucoup de porc aussi. Les fromages, par exemple, beaucoup de brebis, de chèvres ou des mélanges de chèvres, vaches, brebis. Voilà, des affinés, des moins affinés. Mais c'est vrai que... Puis voilà, surtout la différence, je crois que c'est surtout les épices, quoi. Donc on peut goûter chez vous. Tant que vous y êtes, donnez-nous l'adresse du magasin. Hein. Rue des Écoles, numéro 22 à Poulseur. Merci Manuela. Merci à vous. Et bonne santé. À votre santé. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Bourgmestre de Comblain, Oui, dont Poulseur dépend. voilà. Non, c'est Comblain-Poulseur. Hein. Oui, d'accord, mais enfin bon, il y a plein d'activités dans votre commune. Et puis, il y a une particularité qu'on ne retrouve peut-être pas ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup d'Espagnols, de Portugais et d'Italiens. Oui, ben donc début des années, même 20 ou 30, mais dans les années 40, on a fêté il y a 3 ans l'arrivée de 36 familles italiennes pour travailler dans les carrières. Ça fait qu'en 2011, on a lancé le premier marché italien sur la place de Poulseur en commémoration de cette arrivée du mois de septembre 46 des carriers italiens. Ensuite, comme nous avons aussi une présence portugaise non négligeable sur la commune et qui est par ailleurs très sympathique et très chaleureuse, nous avons organisé le marché portugais pour fêter et avoir une commémoration avec les familles portugaises. Mais cette année, donc, nous avons décidé d'allier les deux. Donc c'est un marché italo-portugais sur la place de Poulseur cette année. Et le ciel est avec nous aujourd'hui. Le ciel est clément pour le moment, pourvu que ça dure jusqu'à 18h et plus, si c'est possible. Ben, nous, on a pris des accords un petit peu partout, on est allé faire des interviews et maintenant on va
couper la caméra, couper le micro, et puis on va aller faire le tour. Ah ben c'est sûr, il faut profiter de déguster les produits du terroir. Hein. L'Italie et le Portugal ont beaucoup à nous apporter en termes de culture culinaire et viticole, donc il faut profiter de ces produits du terroir. Et une très bonne dégustation à vous alors. Hein. Bah, suivez-nous. Hein. Voilà.